Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Gloire à Dieu, il est le Dieu fidèle. Aujourd'hui c'est notre jour, grand jour, le jour J que nous attendions, le jour de notre rendez-vous spécial OSP Paris 2024. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui vont effectuer les déplacements pour venir à ce rendez-vous à l'hôtel Novotel Val de Fontenay à partir de 10h. Vous connaissez bien le thème, le butin du tyran lui échappera. Aujourd'hui, nous allons prier avec le nom de Dieu El Roi. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. chaque matin moi Je prie avec OSP. El Roi, c'est le Dieu qui voit. Vous savez, la Bible utilise les anthropomorphismes, c'est-à-dire c'est la manière de décrire Dieu comme un homme qui a des organes de sens, il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre, il peut toucher avec ses bras. El Roi, c'est Dieu qui a des yeux pour voir. Très souvent, ce nom est utilisé dans le contexte de la souffrance humaine. Nous allons voir deux grandes vérités autour du nom de Dieu El Roi. Première vérité, El Roi est le Dieu qui voit notre souffrance. Il voit la souffrance de ceux qui sont affligés, de ceux qui sont opprimés, de ceux qui sont persécutés. Nous allons voir quelques cas dans la Bible. Genèse 16, 11 à 15. Le cas d'Agar. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Chaï Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Amen. El Roi, c'est le Dieu qui voit l'affliction. Il voit l'oppression, il voit la souffrance. Et nous voyons ici, il a vu l'affliction d'Agar. L'affliction que Sarah, sa maîtresse, lui a fait subir. Le verset 14 fait ressortir le nom de Dieu à travers l'expression Ata El Roi, qui signifie littéralement Dieu, tu me vois. C'est pourquoi d'autres versions l'ont traduit par Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui avait parlé. Tu es Dieu qui me voit. Ata El Roi. Elle avait en effet dit: est-ce bien ici que je vis après qu'il m'a vu? La version Tob, traduction œcuménique de la Bible, dit: à Yahvé qui lui avait parlé, Agar donnant ce nom: tu es El Roi, car dit-elle: ai-je encore vu ici après celui qui me voit? La version de la Bible de Jérusalem dit ceci: Agar se demanda: ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi. C'est toi le Dieu qui me voit. La Bible du Semeur dit: c'est toi le Dieu qui me voit. Donc Agar était la servante de Sarah, comme nous le savons. À cause de la stérilité de cette dernière, elle proposa à son mari Abraham d'aller avec sa servante. Lorsqu'elle devint enceinte, elle commença à regarder Sarah avec mépris. C'est pour cette raison que Sarah la maltraita, de sorte qu'elle fut contrainte de s'enfuir loin de sa maîtresse. Lorsque l'ange de l'Éternel lui apparut, il lui dit de retourner chez sa maîtresse pour s'humilier. Toutefois, l'ange lui annonça qu'elle enfantera un fils
et qu'elle lui donnera le nom d'Ismaël, car Dieu a vu sa détresse. C'est alors qu'Agar invoqua le nom de l'Éternel qu'elle appela Ata El Roi, qui veut dire littéralement Dieu, tu me vois. Qu'est-ce que Dieu a vu? Il a vu la détresse d'Agar. Il a vu la souffrance d'Agar et il est venu pour les réconforter. Donc, El Roi, c'est le Dieu qui voit la souffrance de tous ceux qui sont maltraités. Il voit la souffrance de toutes les couches sociales qui sont maltraitées, qui subissent l'oppression. Il voit la souffrance des bonnes, des servantes. Il voit la souffrance des ouvriers, des sentinelles, des manœuvres. Et il est prêt à les secourir. Il voit la souffrance de ceux qui sont maltraités, ceux qui sont vendus comme esclaves. Il voit leur souffrance. Il voit la souffrance de ceux qui sont persécutés par l'envoûtement, par la sorcellerie. Il voit votre souffrance. Il voit la souffrance des femmes veuves qui ont perdu leur mari et qui sont abandonnées, qui cherchent de quoi payer la scolarité des enfants, payer la maison. Il voit les orphelins qui souffrent et qui se sentent abandonnés. El Roi, c'est le Dieu qui voit la souffrance. Deuxième vérité concernant le nom de Dieu El Roi. El Roi, c'est le Dieu qui voit les injustices que nous subissons. Vous savez, nous vivons de plus en plus un monde d'injustice. Injustice dans les domaines socio-professionnels, injustice même dans nos familles, injustice parfois même dans les corps de Christ d'église. El Roi, il voit. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu subis des injustices. Il y a un Dieu, El Roi, qui voit tout ce que tu subis. Nous allons voir le cas de Jacob. Jacob a subi des injustices lorsqu'il travaillait chez son oncle Laban, qui était son beau-père. Nous allons lire Genèse 31, 41 à 44. Genèse 31, 41 à 44 dit: Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance. Vous voyez, El Roi. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob: Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux sont mes troupeaux, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Vous voyez, le contexte proche de ce passage nous permet de comprendre les préjudices que Laban, qui était à la fois son oncle et son beau-père, a causé à Jacob. Il lui faisait payer les brebis qui étaient volées le jour comme la nuit. La chaleur dévorait Jacob, les jours et les froids des nuits, de sorte que le sommeil fuyait de ses yeux. Sur les 20 années qu'il a passées chez Laban, il a travaillé pendant 14 ans pour épouser ses filles Léa et Rachel et 6 ans pour le troupeau de Laban. Et le texte dit, Laban a changé 10 fois son salaire. Quelle misère, quelle injustice. Pour finir, Jacob dit au verset 42, Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Vous voyez, El Roi est un Dieu qui voit l'injustice que Jacob a subie. Et il a prononcé un jugement en lui accordant un salaire qui faisait que ses brebis devenaient de plus en plus nombreux. El Roi a vu la souffrance de Jacob. Il a récompensé en lui accordant un troupeau de brebis grasses qui dépassait celui de Laban. Encore une fois, nous voyons dans ce passage qu'El Roi, c'est le Dieu qui voit tous ceux qui sont maltraités et qui subissent des injustices. Et il est prêt à prononcer un jugement en leur faveur, comme il a fait pour Jacob. Peut-être que c'est ton cas, toi qui m'entends. Tu subis une injustice. Je parle à une femme. Tu subis l'injustice. Tu es marié sous le régime des communautés des biens. Et pourtant, ton mari ne te fait même pas profiter de ce bien. C'est une injustice. Tu vois la misère. Tu te sens mal aimé. El Roi, il voit ta misère. Il voit tes injustices que tu connais dans ton travail. Tu n'es pas rémunéré à sa juste valeur.
Tu travailles, tu fais le travail de 2 ou 3 personnes, mais le salaire qu'on te donne, c'est le salaire d'une seule personne. Tu subis des injustices. Tu devrais avoir des primes. Tu devrais bénéficier des avantages, des indemnités. Mais tu subis les injustices et tu as voulu même quitter ce travail. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu, El Roi. Il voit ton injustice. Il va prononcer un jugement. Il va te récompenser. Nous allons le bénir. Nous allons le glorifier. Nous allons l'adorer. Nous allons chanter ces cantiques. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient coller. Et si j'avais l'éternité pour dire, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Nous ne pourrons pas, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour,
alors entends nos cœurs. Alléluia. Quel Dieu est merveilleux. El Roi, le Dieu qui nous voit, le Dieu qui voit notre misère, le Dieu qui voit notre souffrance, le Dieu qui est prêt à venir nous secourir comme il a secouru Israël. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te louons parce que c'est toi le Dieu qui est prêt à briser les jougs, l'oppression de l'ennemi sur la vie de ton peuple. Nous te bénissons Seigneur parce que tu es le Dieu de justice. Béni soit ton nom, à toi l'honneur et la gloire. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Que Dieu vous bénisse. Vous avez au microphone votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui suivent OSB. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes à Abidjan, vous êtes dans les villes de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Vous qui êtes à Paris, vous êtes à l'île de Paris, vous qui venez même de la Belgique, vous venez de l'Italie pour notre rencontre de tout à l'heure spéciale OSB Paris 2024. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À partir de 10h, nous serons à l'hôtel Novotel Val de Fontenay. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Aujourd'hui, nous prions avec les noms de Dieu, El Roi, le Dieu qui nous voit. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier l'Éternel, El Roi, pour tous ceux qui sont maltraités, pour tous ceux qui sont opprimés physiquement, opprimés spirituellement, comme ce fut le cas de Agar. Que Dieu, le Dieu qui voit la misère, leur vienne au secours au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier particulièrement pour les femmes et les enfants qui sont opprimés. Nous allons prier pour les couches défavorisées. Aujourd'hui, ayons une pensée pieuse pour des veuves et pour les orphelins qui sont maltraités. Très souvent, lorsque quelqu'un a perdu son mari, elle est maltraitée par la belle famille. Il y a des enfants aussi qui sont maltraités, qui ne bénéficient même pas des biens de leurs parents, parce que souvent, il y a ceux qui sont dans la sorcellerie, qui cherchent même à les nuire. Nous allons prier pour toutes ces veuves, pour ces orphelins. Qu'elle Roi voit leur misère, qu'elle Roi intervienne, leur vienne au secours au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la
sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour ceux qui subissent les injustices, surtout des injustices socio-professionnelles, comme ce fut le cas de Jacob. Que El Roi vous fasse justice, qu'El Roi prononce un jugement en votre faveur, afin que vous puissiez récupérer même les salaires, les avantages dont vous avez été privés pendant longtemps. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons donner l'occasion à tous ceux qui ont des sujets de remerciements, d'actions de grâce. Vous pouvez les mentionner. Et si l'émission OSB vous fait du bien, depuis que vous l'écoutez, vous pouvez mentionner quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie à travers OSB? Vous pouvez dire par exemple, ma vie de prière est redynamisée. Le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a béni, il a béni mon foyer, il a béni mes enfants, il m'a secouru pendant mon voyage. Donc écrivez tout ce que le Seigneur a fait à travers OSB et un témoignage de la main de Dieu dans votre vie. Dites merci pour la bénédiction divine dans votre vie. Dites merci pour les prières que Dieu a exaucées dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui écoute nos prières. Tu es le Dieu qui nous exauce. Tu es le Dieu qui nous délivre. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous relève. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu ordonnes, tu l'exécutes. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, chacun de vous va donner son sujet de prière. Et nous allons les présenter ensemble au Seigneur, dans le nom de Jésus. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Alléluia. Que l'Éternel vous exauce dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui dise Amen. Que l'Éternel vous accorde sa faveur au nom de Jésus. Quelqu'un qui dise Amen. Que l'Éternel te restaure. Il restaure ton âme, toi qui te sens abattu, découragé parce que tu as subi une déception au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre de l'oppression, toi qui as des idées de suicide parce que tu te sens abandonné, que tu sois délivré au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel t'accorde l'argent dont tu as besoin pour payer tes factures, toi qui es endetté au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel puisse bénir tes enfants au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel te donne l'enfantement que tu recherches, même si les médecins ont dit que tu n'as pas de chance d'enfanter, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. À lui soit l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, je rappelle que c'est tout à l'heure, nous serons à notre rendez-vous à Novotel Val de Fontenay pour notre programme spécial OSB Paris 2024. Je rappelle que nous aurons des moments de louange, d'adoration, nous aurons des moments d'enseignement, nous aurons des moments de témoignage. Si vous avez un témoignage sur ce que Dieu a fait à travers OSB, veuillez vous signaler, on va vous donner quelques minutes. Nous aurons des temps d'enseignement, des moments de prière intenses, oui, pour proclamer la suprématie de notre Dieu, la suprématie de Jésus-Christ sur toutes les forces des ténèbres, pour que les tyrans soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez des livres qui sont là, le livre de la rencontre est là, le butin du tyran lui échappera. Vous avez les prières prophétiques OSB, toute la série prier avec les psaumes. Vous aurez des livres Vaincre ton Goliath, les faux prophètes, comment les reconnaître. Et vous aurez les livres sur les liens héréditaires et comment les briser. Et d'autres livres encore. Nous aurons les livres sur les noms de Dieu. Ce que je suis en train d'exploiter ces derniers temps à OSB. Il y a 2 volumes, le volume 1 et le volume 2. Vous aurez des détails si vous voulez approfondir la richesse qu'il y a autour des noms hébraïques de Dieu. Veuillez vous procurer ces livres. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent avoir un temps d'entretien, il faut vous signaler au préalable au comité d'organisation. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Bon week-end, au revoir et à lundi prochain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.